Chers amis abonnés, bonjour. Toujours ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de ne pas vous faire une vidéo sur l'actualité, parce que l'actualité n'est jamais très rose à commenter. Mais par contre, j'ai pensé à être dans l'actualité, je me contredis dans la même phrase, à être dans l'actualité pour vous parler du thème de Madame Annie Ernaux, à qui l'on vient de décerner le prix Nobel de littérature en date du 6 octobre dernier. Donc voici le thème de Madame Annie Ernaux, qui est née le 1er septembre 1940 à 15 h à Lisbonne. Source de ses données de naissance, Monsieur Didier Gélin. Le chasseur de données de naissance, sans le travail de fourmi de Didier Gélin, eh bien, il nous manquerait quelque chose de précieux. Alors donc voici l'univers intérieur symbolique de Madame Annie Ernaux, et on voit donc qu'elle est née sous le signe de la Vierge, toute logique puisqu'elle est native du 1er septembre avec un ascendant dans le signe du Sagittaire. Voilà. Alors, vous savez, en astrologie, il faut toujours être très simple au départ, il faut aller vers ce qui capte, il ne faut pas forcément procéder d'une manière mécaniste, absolutiste, il faut aller tout de suite vers ce qui saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est la son amas dans le signe de la Vierge. Alors, regardez, on n'a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 planètes dans le signe de la Vierge, et y compris le milieu du ciel. Mercure y siège, il est dans son domicile, donc d'emblée, on peut dire que pour Madame Annie Ernaux, elle est née sous une dominante mercurienne, autrement dit la planète Mercure, la planète de la pensée, du cogito, du verbe, de la communication, et la planète qui, je dirais, anime sa vie, anime sa psyché, et on voit que Mercure, qui est dans son signe, maîtrise à la fois la Lune, qui marque l'inconscient, qui marque aussi le féminin, et on va en parler. Il est également conjoint à Mars, il maîtrise, Mars, le Soleil, Neptune et le milieu du ciel. Rien que ça. Or, sachez que Mercure en Vierge, il est à la fois dans son signe de domicile et dans son signe d'exaltation. Donc, on a une mercurienne. Et le tout se trouve dans la maison 9 de son thème. La maison 9 qui est la maison des hautes conceptions, la maison des hautes études. C'est la maison de l'idéalisme. Avec une maison neuve très occupée, on a toujours des personnes qui mettent la barre haut, qui ont de l'exigence et qui sont attirées vers les idées supérieures. Quand je dis supérieures, ça n'a rien de péjoratif ni élitiste, mais ce sont des gens qui sont aspirés vers le haut. Voilà, il y a indéniablement de l'exigence, il y a une volonté. Voilà, ce sont des personnes qui, ne peuvent pas se contenter de la facilité. Et on voit que cette maison 9 est sous la maîtrise du signe du Lion, donc sous la maîtrise du Soleil. Or, ce Soleil, il est situé dans la maison 9. Voyez-vous, donc, on a à la fois l'ego, on a le désir, la combativité, n'est-ce pas ? La combativité qui est au service des idées, puisque Mars est au service de Mercure. On a Mercure qui est chez lui, et la Lune qui marque son inconscient, qui marque aussi le féminin. Et l'œuvre de Madame Annie Ernaux, on dit que c'est une œuvre féministe, une œuvre extrêmement intimiste. C'est le jeu, ce n'est pas du tout c'est très vierge en fait. C'est très orienté, très analytique, très centré. Si vous voulez, l'axe Vierge-Poisson, c'est l'infiniment petit qui s'oppose à l'infiniment grand. Vous voyez, donc on a quelque chose de très concentré chez Madame Ernaux. Alors, cette conjonction Soleil-Mars-Mercure et même la Lune, ce Mars conjoint à Mercure lui donne une acuité intellectuelle très forte, certainement un souci de la précision, un souci du mot très juste, le mot qui va frapper, qui va vraiment toucher sa cible. C'est quand même une configuration qui lui confère également une très bonne
énergie intellectuelle. Hein, on voit que cet amas-là, quand même, là, on voit que elle est née sous le signe, d'ailleurs, Jupiter-Uranus, qui est au trigone de sa conjonction Soleil-Mars. Tout ça est en signe de terre. Tout ça est très construit, très, comment dirais-je, maîtrisé. C'est quand même certainement une femme qui aime avoir le contrôle, qui ne s'égare pas. Hein, cette composante Soleil, Mars, Mercure, Neptune, c'est vraiment le thème j'aime, excusez-moi cette formulation, mais c'est le tireur d'élite, mais alors c'est-à-dire c'est la précision au service de l'intellect. Voilà. Donc à mon avis, je n'ai jamais lu Madame Ernaud, mais je suppose que son écriture doit être très acérée. Elle doit certainement avoir le souci du mot juste au bon endroit. Elle a peut-être une capacité aussi synthétique, c'est la Vierge, c'est plutôt ramassé, contrairement au Poisson qui a tendance à partir dans un énorme lyrisme. Je suppose que son écriture doit être très serrée, très acérée, hein, serrée et acérée. Voilà. Et puis alors, également, il faut savoir qu'elle a été professeure de lettres, elle est agrégée de littérature moderne. Elle a obtenu son CAPES en 1967. Alors, je reviendrai tout à l'heure aux événements de sa vie marquants. Oui, cette lune-là qui culmine, vous voyez, elle est au carré d'Uranus et au carré de l'ascendant. Le carré Lune-Uranus peut marquer effectivement l'orientation de son œuvre. Hein, je crois que son premier roman s'appelle L'Armoire vide, où il me semble qu'elle faisait part de son expérience dans l'avortement qu'elle avait vécu. Hein. Donc on voit cette lune vierge au carré d'Uranus. Et puis la lune vierge aussi, c'est la lune désireuse de transmettre, d'apporter sa sensibilité aux autres. C'est une lune qui aime bien se mettre au service des autres. Et on voit qu'elle est maîtresse de la maison 8, qui est une maison de douleur, une maison d'épreuve. Donc ça, je dirais, lune carré Uranus peut, indiquer la nature de son travail. Vous rajoutez une Vénus en Cancer. Hein, donc là, c'est une Vénus extrêmement sentimentale, la planète de l'amour dans le signe de la famille, des sentiments. Cette Vénus est au sextile de Neptune, hein, et au sextile d'Uranus. Hein. En fin de compte, les premières années de sa vie sont une vie très, très rangée. Elle était prof, voilà. Et elle entre en littérature en 1974 avec son premier roman publié aux éditions Gallimard, Les Armoires vides. Alors, donc voilà, on voit vraiment, c'est le thème de l'intellect, hein, c'est le thème de pas surprenant que ça soit quelqu'un qui ait fait des études de lettres modernes et qui ait enseigné les lettres. On voit vraiment un thème qui est très intellectuel, très mercurien. C'est un thème, pour employer la typologie jungienne, un thème du type pensée, quoi. Vraiment. Hein. Bon. Alors, on va... alors, il y a un Pluton qui est ici. Bon, alors, Pluton est tout trigone de l'ascendant. Mais il est dans la maison 8 tout de même, hein. Il est dans sa maison, il est très fort. Et on voit qu'il y a quand même une Vénus-Pluton en maison 8, donc là aussi, nature du combat pour tout ce qui est lié... Vénus, c'est la planète de la beauté aussi, hein, c'est la planète du féminin. On voit que ce féminin est en maison 8, dans l'orbe de... Alors il y a Chiron, la blessure qui est au milieu. Bon, on pourra aussi... les adeptes de l'astéroïde Chiron auront certainement beaucoup de choses à dire sur le fait qu'il y ait un alignement Pluton-Chiron-Vénus en maison 8. Je pense que moi, je ne m'engage pas trop avec les astéroïdes, comme vous le savez, mais... l'histoire du mythe de Chiron est très intéressante, quoi qu'il en soit. Hein, surtout que si on tient compte qu'il est au sextile d'Uranus, hein, vous voyez, 27, 26, hein, voilà. Et également au sextile de Neptune et du MC1, vous voyez, voilà. Alors l'ascendant est Sagittaire. J'ai oublié de vous parler de son ascendant. On a un ascendant jupitérien, hein, et Jupiter, où il est? Eh bien, il est en Taureau, conjoint à Saturne. Voilà. Donc là aussi, ce maître d'ascendant conjoint à Saturne fait que son maître d'ascendant épouse les valeurs de Saturne.
l'astrologue Jacques Berton avait parlé du complexe d'identification, c'est-à-dire que l'ascendant épouse les valeurs de Saturne, donc ça renforce encore, chez Madame Ernaud, pardonnez-moi, les valeurs d'approfondissement, d'intériorisation, de capacité à s'abstraire. Saturne, quand même, taureau, trigone de Soleil, Mars, hein. Vous voyez, hein, on peut même... la conjonction englobe en Mercure. Mercure est lié aussi aux valeurs de Saturne, hein. Donc tout ça c'est en terre, donc comme je vous le disais précédemment, très contrôlé, très maîtrisé et très structuré. Je ne sais pas si ces romans sont importants au niveau, je dirais, nombre de pages. Vous voyez, Jupiter-Saturne, c'est de la concentration. Avec la Vierge, on est dans la concentration. Je ne sais pas si c'est... je ne pense pas qu'elle écrive des romans fleuves. Tout au moins, ça me surprendrait. Hein. C'est pas ce qui me saute aux yeux. Alors maintenant, on va voir les événements marquants. Alors, on va regarder les transits. Alors, je vais vous faire apparaître le thème des transits immédiatement. Laissez-moi un tout petit délai. Alors donc, voici le thème pour le 6 octobre 2022, jour où on a décerné le prix Nobel à Madame Annie Ernaux. Donc vous connaissez tous le principe, hein, son natal à l'intérieur, les transits du jour J à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on voit excusez-moi, qu'est-ce qu'on voit à souligner? Eh bien, moi ce qui me frappe, c'est que, regardez, Mercure était pile en conjonction de son Neptune natal et de sa cuspide de 10. Or, Mercure est sa planète dominante. C'est une mercurienne, comme je vous l'ai dit au départ. Et on voit que Mercure est là. Alors, des esprits avisés me diront, oui, mais dites-moi, Mercure, il transite tous les ans son milieu du ciel. Bon, alors je rétorquerai, oui, bien sûr que Mercure, qui est une planète rapide, il passe tous les ans sur Neptune et le MC. Sauf que là, nous avons une parfaite synchronicité entre sa planète dominante et qui régit sa vie. Elle est enseignante et elle est écrivaine. Donc, Mercure est la planète qui régit sa vie. Voilà. Et il se trouve que c'est la planète qui est à la culmination sur Neptune, qui est quand même la planète de l'inspiration, au moment où on lui décerne le prix Nobel. Sa dominante est à la culmination. Donc il y a une parfaite synchronicité. Vous rajoutez à ceci que sa maison 10, qui marque les ambitions, connaît également le transit de Soleil-Vénus en balance. Vénus est en balance dans son signe de maîtrise, donc elle a un magnifique encadrement du milieu du ciel. Enfin, oui, Mercure, Soleil, Vénus. Donc déjà, un très bon rendez-vous par rapport au moment où on décerne le prix Nobel. D'autre part, bon, on voit un Pluton qui est au trigone de son Neptune natal, trigone d'Uranus. Bon. Et puis on a le transit d'Uranus qui est là, qui est en conjonction de son cycle Jupiter-Neptune et Uranus qui est en conjonction de son mètre d'ascendant. Et cet Uranus-là, en transit, ne fait pas vraiment de configuration, hormis la conjonction. La conjonction est un aspect, il faudrait ne pas l'oublier. Voici les aspects, pour moi, significatifs de l'événement, hein, qui est une consécration pour un écrivain, un prix Nobel. Ce n'est pas rien. Mais, comment dire, moi j'ai cherché quand même quelque chose encore de plus marquant. Alors je vous avouerai que ça m'a donné un petit peu du fil à retordre. Mais j'ai trouvé quand même quelque chose de très très intéressant. Vous voyez, Neptune est à la culmination de son thème. C'est la planète là-haut. Neptune est sous la maîtrise de Mercure. Il est tenu en laisse, hein, ce Neptune, hein, par Mercure. Donc Neptune est obligé de suivre les dictates de ce Mercure vierge. Bon. Madame Annie Ernaux a obtenu son CAPES, je crois que c'est en 1964 ou 67. J'ai un doute, je vais regarder. Attendez, on va positionner 1967. Il me semble qu'elle avait 27 ans, d'après les informations que j'ai glanées.
Voilà, en 67, voilà, il y avait un transit d'Uranus à la culmination de son thème. Et Uranus qui est parti d'ici, il était là-haut. Un Uranus qui passe sur la cuspide de 10, c'est nouvelle vie qui s'ouvre à elle. Ça y est, elle obtient son CAPES, elle peut enseigner. On voit un départ dans la vie, un changement qui se fait. Ne tenez pas compte, hein, parce que je suis resté au 6 octobre. Hein. Voilà, elle obtient son CAPES avec un transit d'Uranus là-haut. Elle a le cycle Uranus-Pluton qui culmine. Mais elle connaît un événement dans le même moment douloureux, c'est la disparition de son père, la même année. Or, on a un transit de Saturne au fond du ciel, en 4. Or, un transit de Saturne, parfois, peut entraîner effectivement des épreuves dans le domaine familial. Et là, elle a un transit de Saturne qui passait là. Saturne aussi, on dit qu'il est lié aux valeurs du patriarcat. Hein. Donc, c'était le moment où même Saturne était en conjonction d'avec Eris, mais ça, je n'en parle pas parce que pour l'instant, c'est pas l'objet de mon propos. Puis on voit que Saturne était au trigone d'un Pluton maison 8 tout de même. Donc on avait des aspects 4, 8 qui sont quand même des aspects de ces deux maisons-là qui peuvent marquer des épreuves. Voilà. Donc, et vous remarquerez donc que elle entre dans la vie avec ce transit d'Uranus 10, nouvelle vie qui s'ouvre, et elle obtient le prix Nobel au moment où Uranus est en conjonction de son maître d'ascendant, c'est-à-dire qu'elle est en train de vivre sa révolution uranienne, puisque c'est une dame qui a 82 ans. Uranus, c'est un cycle de 84 ans. Uranus est déjà dans l'ordre de la conjonction de sa position natale. Donc elle vit un cycle total d'Uranus avec une consécration. Ça, c'est une chose. Mais surtout, moi, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que elle entre en littérature en 1974, sauf erreur. Bon, 74. Vous ne tenez pas compte des planètes rapides surtout. Hein. Qu'est-ce qui est significatif pour moi? Eh bien moi, ce qui est significatif, ce que j'ai noté, c'est que, regardez Neptune. À sa naissance, Neptune, il est culmine. Il est dans le signe de la Vierge. Elle obtient son CAPES hein, au moment où Uranus transite Neptune, vous vous souvenez. Neptune a fait son avancée. Et en 74, elle a Neptune en maison 1, angulaire à l'ascendant, en conjonction. Ici. Donc, là, elle entre en littérature. Ce Neptune, dans son thème qui est marqué dans le destin, qui est sous la maîtrise de Mercure, donc le mental, arrive sur son ascendant et là, hop, elle entre en littérature et elle publie son premier roman, Les Armoires vides, chez Gallimard. Je continue mon propos. Le 6 octobre, qu'est-ce qu'on a? Ce Neptune, il est où au moment du 6 octobre? Ben, figurez-vous que le 6 octobre, Neptune, là, il a fait tout ce trajet et il est angulaire à sa pointe de maison 4. Autrement dit, il y a deux transits des angularités neptuniennes dans son thème qui sont marquantes. Je reviens, si vous voulez, au thème, au ciel d'aujourd'hui pour que vous puissiez visualiser. Voilà. On va revenir vraiment au 6 octobre. Hein. Voilà. Et vous voyez, Neptune, il est là. Neptune culminant, mercurien, qui marque son destin. C'est la planète qui est quand même sur le méridien. Ascendant, elle entre en littérature. Elle a son CAPES quand Uranus le transite. Hein, d'accord? Elle entre en littérature là, et là, elle obtient le Nobel au moment où Neptune est angulaire à la 4. Donc, trois angularités marquantes dans sa vie. Et c'est intéressant de s'arrêter sur Neptune, qui est en Vierge. Pourquoi? Eh bien, Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, c'est la planète de l'ailleurs, la planète qui nous ouvre vers le monde, je dirais, symbolique, le monde fantastique. Neptune, c'est tout, sauf le réalisme, sauf la réalité. Or, Madame Annie Ernaux n'est pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, n'est pas une écrivaine de l'imaginaire, c'est une écrivaine du réalisme. Aller dans du concret, ce qui est typiquement vierge. Et ce Neptune, justement, en vierge, il est en exil, car vous savez que Neptune a domicile dans les poissons. Et ce Neptune est en exil, donc il est tenu de se tenir en règle par rapport à un Mercure vierge. Donc, on voit qu'il y a une négation des puissances de l'imaginaire. Tout au moins,
ce n'est pas son univers, ce n'est pas quelqu'un qui va s'égarer dans des fioritures. Alors il y a donc dans ce Neptune par contre vierge une composante analytique extrêmement importante. Mais on est dans un domaine analytique qui ressort du domaine de la pensée matérialiste. C'est un Neptune qui est dans un signe de terre, il est donc contenu. Et ce qui fait que c'est une écrivaine de la réalité. Elle parle de la vie des femmes, et c'est très centré, puisque il y a quand même un Jupiter à l'ascendant qui est là, hein, et on voit la concentration Jupiter-Saturne, le noyau là, et tout ceci, ce Jupiter-là est au trigone du Soleil, il y a quand même un trigone Soleil-Jupiter, hein, ce qui est quand même une composante, on va dire, très autocentrée. Hein, ce sont deux planètes de pouvoir, d'autorité. Donc je pense même que quand elle a été enseignante, c'est quelqu'un qui a dû être très respecté et qui devait certainement être une excellente enseignante avec la composante vierge qu'elle a. Hein. Et puis Jupiter-Saturne qui devait lui conférer une autorité naturelle. Donc je pense ça a dû être une excellente enseignante. C'est ce que je déduis. Hein. Mais vous voyez, ce Neptune est intéressant. Hein, et il arrive juste au demi-cycle. Vous voyez, elle obtient son prix Renaudot au moment du demi-cycle Neptune. C'est intéressant de voir ce transit de planète lente. Neptune qui marque quand même l'imaginaire, hein, l'inspiration. Hein. Donc il est là, il joue dans sa vie, mais il est contenu et il est maîtrisé par sa position dans le signe de la Vierge. Voilà. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire de Madame Annie Ernaux. Je trouve que le thème est très parlant. Hein. On a un thème qui est basé sur l'esprit. Voilà, indéniablement. Écoutez, voilà, je vais stopper ici mon petit voyage planétaire, symbolique, cosmique. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Parce que nous sommes samedi, jour d'enregistrement de cette vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé, à partager cette vidéo, et puis pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vidéo et également à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître dans le générique final de cette vidéo. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait quand même ce Jupiter qui était là, hein, qui est le maître d'ascendant aussi, hein, et qui est au trigone de l'ascendant, hein, au moment où on lui remet le prix, hein, et au trigone de Pluton. Hein, voilà. Le maître d'ascendant quand même qui est là aussi et qui joue, hein, dans son thème indéniablement un rôle aussi. Hein, mais c'est pas le plus significatif à mes yeux. Hein. Voilà. Je regarde un tout petit peu avant d'arrêter si j'avais quelque chose à rajouter, mais non. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.